Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et toi qui regardes cette vidéo, ne pars pas, reste pour écouter un peu de quoi il s'agit. Aujourd'hui, nous allons parler des huiles éclaircissantes. La fixation des Africains, de vouloir toujours changer la couleur de leur peau parce qu'ils veulent être blancs, ils veulent être clairs. Ces huiles sont très dangereuses. Je vais vous citer. Oui, moi-même j'en ai utilisé une auparavant. Ça a commencé à... Moi, je ne m'étais même pas rendu compte que ça m'éclaircissait la peau. C'est mon entourage qui me dit, mais quelle huile tu es en train d'utiliser? Quelle huile tu es en train d'utiliser? Tu deviens un peu trop clair et tout et tout. C'est là que moi-même je me suis rendu compte que l'huile que j'utilisais me décapait la peau. Oui, quand j'ai acheté cette huile, je ne savais pas que c'était pour décaper. Je savais, oui, c'était peut-être... Moi, je pensais que c'était pour clarifier la peau. Vous savez, on veut toujours avoir une très belle peau. Mais il faut pas la clarifier, il ne faut pas la décaper. Il ne faut pas enlever, détruire sa mélanine, qui est très important pour notre corps. Donc, quand j'ai acheté cette huile, j'ai utilisé pendant... Bon, je ne me rappelle plus combien de temps. Après, ma peau commençait à changer. Je devenais seulement de plus en plus claire. Je dis, mais attends, c'est quelle huile j'ai pris ça? C'est pas que je déteste ma peau, je l'adore tellement que je veux même pas qu'une huile essaye je veux même pas qu'une huile me la détruise. Donc, cette huile-là, elle contient plus souvent de l'hydroquinone. L'hydroquinone, c'est celle qui va venir détruire, nous provoquer les vergetures, nous enlever la mélanine. Parce qu'en utilisant cette huile-là, on détruit la peau. C'est vrai qu'il y a des gens qui le font consciemment. Il y a d'autres gens qui veulent tester pour voir si ça éclaircit ou si ça n'éclaircit pas. Par exemple, moi, l'huile que j'avais utilisée, c'était l'huile Macari. Et c'est cher, hein, franchement, c'est cher, c'est extrêmement cher. J'ai utilisé Macari. C'est vrai que ça a changé, ça a changé quand même ma peau. Ça a voulu, j'ai vu ça a changé ma peau. J'ai dit non, c'est bon, je peux plus l'utiliser. Et cette huile coûte cher. C'est pas, c'est pas donné. Moi, j'avais acheté une boîte. Je n'ai plus jamais acheté cette huile-là. Et de ce quoi aussi, surtout aussi pour ceux ou celles qui voient sur les réseaux sociaux certaines personnes qui utilisent du collagène. Le collagène, c'est ce qu'on prend. Je ne sais pas si on peut appeler ça des comprimés. Je ne sais pas si c'est en comprimé. Il y a d'autres qui sont en comprimé. Il y a d'autres qui sont en poudre qu'on prend pour pouvoir illuminer sa peau. Il y a aussi ce qu'il faut savoir. En prenant des collagènes là, il faut aussi savoir l'huile que vous allez mettre sur votre peau. Vous allez mettre une huile qui ne va pas vous éclaircir la peau. Parce qu'il y a des gens qui prennent le collagène, tu les vois au début, leur peau est tellement jolie. Tu as envie leur peau. Tu as envie leur peau. Tu dis, merde, comme elle a une très jolie peau. Regarde-moi sa peau. Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Après 2, 4, 5, 6 mois, peut-être l'huile qu'elle utilise avec la rend encore plus claire. Donc, quand vous prenez du collagène là, prenez du collagène. On ne dit pas de ne pas prendre. Vous pouvez prendre le collagène quand vous voulez, comme vous voulez. Mais prenez, si vous ne voulez pas devenir blanche, changer de peau, prenez le collagène, mais prenez une huile qui va avec. Une huile qui ne va pas vous éclaircir la peau. Qui ne va pas vous rendre la peau blanche. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte de certaines personnes qui utilisent le collagène, qui prennent le collagène, parce qu'en général, toutes les personnes fameuses là, les gens stars, les stars là, tu les vois au début, ils ont une très belle peau, mais au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure qu'ils utilisent le collagène et qu'ils utilisent certaines huiles qui contiennent de l'hydroquinone, je vais finir par bien le prononcer, qui contiennent de l'hydroquinone, vous voyez, ils deviennent de plus en plus blancs. La mélanine qui était sur leur peau disparaît au fur et à mesure. Et je ne comprends même pas pourquoi vouloir détruire sa peau. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas sur ce teint noir, chocolat, tout ce qui va avec? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ça?
Hein? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Et en sachant très bien que en allant faire en sachant très bien qu'en allant éclaircir ou décaper sa peau, non seulement ça va vous amener des quintos, ça va vous amener des vergetures, ça peut vous causer aussi des problèmes à l'intérieur de votre corps. J'ai fait une vidéo dernièrement sur laquelle je parlais le Kenacor. J'ai utilisé le Kenacor, même pas parce que je voulais éclaircir ma peau. J'ai utilisé le Kenacor en croyant que c'était un médicament pour pouvoir soigner mes cicatrices. Mais au fur et à mesure, comme j'ai dit dans la vidéo, ça éclaircit la peau. Ça éclaircit. J'ai eu la chance, j'ai arrêté avant, mais malheureusement, ça m'a créé des vergetures. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et c'est la même chose pour ceux qui utilisent certaines huiles éclaircissantes. Au fil du temps, quand vous utilisez les huiles éclaircissantes, vous vous retrouvez avec des vergetures vraiment énormes. Et pour se débarrasser de ça, ce n'est pas facile. Vous allez aller chercher tout ce qui peut-être, on va vous dire, essaye ça. Vous allez essayer, ça ne va pas marcher. Vous allez essayer si ça ne va pas marcher. Donc, tout ça, pourquoi? Parce qu'on va avoir la peau claire en détruisant sa mélanine, en détruisant son identité. Parce que sa peau noire, c'est son identité. C'est son identité. Tu effaces ton identité parce que tu veux avoir l'identité d'une autre personne. Tu veux avoir la peau d'une autre personne. Non seulement les risques que ça cause. Le risque de pouvoir avoir non seulement les vergetures, le risque que oui, par exemple, si vous avez une opération, on ne le souhaite pas, mais une parenthèse. Si vous devez faire une opération et que vous vous êtes éclairci la peau, vous allez voir que ça serait très difficile. Peut-être peut-être on peut coudre. Vous savez, la science avance tous les jours, mais avec combien de risques, avec combien de pourcentage que peut-être en faisant une opération, ça ne crée pas un autre parce que votre peau, elle est détruite. En voulant devenir comme, en voulant avoir la peau blanche, c'est différent. Le blanc, lui, là, sa peau, il est né avec. Il est né avec sa peau blanche. Par contre, toi, l'homme noir, l'homme africain, tous ceux qui veulent se décaper la peau là, toi, tu nais avec une peau qui contient de la mélanine, qui te protège plus par rapport à la peau blanche. Toi, tu veux aller te décaper. Pourquoi? J'aimerais savoir un peu. Dites-moi dans les commentaires pourquoi vous voulez ceux qui se décapent là. Pourquoi vous avez cette habitude de vouloir changer de peau? Je connaissais une fille, elle-même aussi, elle était noire. Une très très jolie peau. Vous savez, les personnes noires qui ont, quand tu entretiens ta peau, elle est tellement jolie là. Elle est tellement jolie. Elle a gâté sa peau avec ces produits-là. C'est vrai, moi je veux trouver qu'elle avait une très jolie peau. Mais elle peut-être non. Mais ça n'empêche pas que rien ne devait faire que vous détruisez votre peau. La mélanine là. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a les gens qui recherchent la mélanine tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils veulent avoir la mélanine. Mais toi, tu as la mélanine naturelle. Le blanc, lui, il veut avoir un peu ce teint-là en été pour aller se mettre au soleil pour avoir ça. Mais toi, tu l'as naturelle, tu veux aller la détruire. Ah, pardon, réfléchissez un peu. Pensez à votre corps. Pensez un peu à votre corps. Vous n'avez pas pitié de votre corps. Hein? Vous n'avez pas pitié. Il faut avoir pitié de votre corps un peu. En tout cas, c'est juste ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur les risques des huiles éclaircissantes. Il y en a plusieurs. Moi, je parle juste de mon expérience que j'ai utilisée sur les huiles éclaircissantes. J'ai eu cette expérience, c'est pour ça que je viens en parler. Les huiles éclaircissantes, là, faites très, très, très attention. Faites très attention. C'est vrai qu'on va vous parler. Vous allez écouter, ça sort là. Vous êtes libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais, essayez d'aimer d'abord bien votre peau. De la cajoler. Si vous voulez éclaircir votre peau, n'éclaircissez pas votre peau. Il faut la clarifier. Utilisez certaines huiles qui vont vous rendre la peau douce, belle. Quand vous allez voir votre peau, vous n'allez pas préférer la peau d'une autre personne. Donc, c'est tout ce dont je voulais partager avec vous. N'hésitez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez.
Si vous avez déjà eu des expériences avec les huiles éclaircissantes, n'hésitez pas de me dire dans les commentaires. Et je vous remercie, je vous passe une très bonne soirée. Que Dieu vous protège. Merci.